Bonjour la famille Mapieta, bonjour maman Princia, Bikoum, bonjour la sœur Célina, Kanda, bonjour maman Solange, Maïtoukou, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonjour Marquez Stella. Soyez bénis. Bonjour la sœur Tecle. Bonjour la sœur Jeanne. Bonjour maman Rosie Valine. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là parmi vous ce matin, cet après-midi plutôt. Je m'en excuse. Dieu est bon, hein? Dieu, il est bon, il est bon. Il est bon notre Père, il est vraiment bon. Bonjour la sœur Elisabeth. Bonjour la sœur Nadège, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va commencer bientôt notre direct dans 7 minutes, le temps de laisser les autres se connecter. Bonjour la sœur Thérèse, bonjour la sœur Rine Cueto, soyez bénis. Bonjour Nadège Sita. Bonjour Elali Coucou. Bonjour l'évangéliste Eric, sois béni homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Papa Roger, Luamba, sois béni. Bonjour Olga, la prunelle, sois bénie. Bonjour Camélia, l'oiseau bleu, sois béni. Bonjour. Bonjour la sœur Bertie, la Tukumunu, sois béni. Sois béni. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, vous connaissez la devise, vous connaissez le principe. Il faut justement penser à identifier la vidéo sur votre mur et à partager. Justement, c'est le but de l'évangélisation. Nous sommes des évangélisateurs. Vous êtes des évangélisateurs. Nous, on vous évangélise. Vous aussi, évangélisez les autres en invitant, en partageant les autres, ces moments que nous passons ensemble. C'est ça le but. Bonjour. Wish la vie, Priscilla, sois béni. Bonjour maman Edna, sois béni. Bonjour mon frère Chris Novek, sois béni. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Muriel Massamba. Bonjour maman Thérèse. Bonjour tout le monde. Bonjour Monica, Marilyn. Bonjour toute la famille en Christ. Ça fait plaisir de vous voir encore. Bonjour ma soeur Tatiana, Lama, sois bénie. Bonjour tout le monde. Oh, le frère de lumière, frère Oscar, sois béni, bonjour. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. On va toujours rester dans la vision du temps. On doit respecter le temps.
je vais aussi respecter votre programme. Ben, on va bientôt décoller dans 2 minutes. Préparez vos ceintures. Bonjour, maman Nina Beauté. Bonjour, maman Inès, Estéphie. Sois bénie. Mauriden Génoclèse, sois bénie. Junoclèse, sois bénie. Bonjour, maman Cindy, sois bénie. Il nous reste 1 minute pour décoller. 1 minute et demie. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Pierrette, bonjour maman Pierrette Péné, sois bénie. Bonjour la sœur Nétitia, sois bénie. Nétitia, sois bénie. Bonjour Jonas Nop, sois béni. Bonjour Laure, que mes nerfs soient bénis. Bonjour, bonjour, bonjour. On va monter. Alors je dis bonjour encore pour ceux qui viendront après. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se dire bonjour, il y a un temps pour se saluer, il y a un temps aussi pour passer à l'essentiel. En tout cas, ceux qui viendront après les bonjours, je vous laisse toutes les salutations de la part de notre roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Maman Sylvie, bonjour. Toutes les personnes qui viendront après, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur. Et je vous dis encore bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous. Bonjour maman Moko Moko, toi-même tu sais, sois béni. Sois béni, sois béni. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre direct dans la présence de Dieu. Notre thème de cet après-midi est intitulé « La réponse de ta récompense ». La réponse de ta repentance. Notre thème est intitulé « La réponse de ta repentance ». Aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de te répandre par rapport au programme que tu as eu à respecter, ou au programme que tu es en train de respecter, qui est ce programme de repentance. Il y a des gens qui ont reçu leur réponse pendant la première semaine de jeûne. Il y en a d'autres qui ont reçu leur réponse la deuxième semaine du jeûne. Il y a des gens qui vont recevoir leur réponse 2 jours avant la fin de ce jeûne. Il y en a d'autres aussi qui vont recevoir leur réponse à la veille de la fin du jeûne. Alors c'est pourquoi notre thème est intitulé « La réponse de ta repentance ». Ça rime un peu. La réponse de ta repentance. Si toi, tu avais déjà reçu ta réponse, gloire à Dieu. Mais sois-en sûr, il n'y a pas que toi et aussi les autres. La réponse de ta repentance. Parce que tu t'es répandu, tu as tout confessé au Seigneur. Et le Seigneur t'a répondu. Ou le Seigneur va te répondre aujourd'hui. Ou il te répondra ce soir. Ou demain même. Donc c'est ça le thème de notre prédication, notre parole d'aujourd'hui. La réponse de notre repentance. C'est le thème plutôt. Alors, sans plus tarder, nous savons que nous sommes toujours dans ce marathon de repentance. On est obligé de s'incliner, d'implorer la puissance, la présence de Dieu dans notre vie par le biais du pardon. Et au travers de ce pardon, l'Éternel va nous répondre. L'Éternel te répondra, l'Éternel me répondrait. Alors, on va rentrer maintenant dans la présence de notre Dieu. Pendant que ce chant va passer,
tu vas commencer à regarder tes faiblesses. Tu vas regarder tes défauts. Tu vas regarder au-dedans de ton cœur, là où le mal demeure encore, là où le péché demeure encore, là où tu n'as pas vu ce que tu n'as pas pu libérer au-dedans de toi. L'Éternel ne vient pas pour te condamner dans sa parole. L'Éternel ne vient pas pour te juger. Justement, il vient pour éclairer ton âme. Il vient justement pour éclairer ton corps. Il vient justement pour éclairer ton esprit. Car la Bible dit que l'Éternel n'est pas venu pour condamner ni pour juger, mais il est venu pour porter la lumière, pour apporter la lumière, afin que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Donc le but de ta prière de repentance, c'est pas pour que tu sois condamné ou c'est pas pour que tu sois jugé, mais c'est pour que l'Éternel des armées, lui qui est la lumière du monde, lui qui est le Rédempteur, qu'il vienne te pardonner, afin que tu trouves grâce à ses yeux, afin que tu aies une réponse par rapport à ta repentance. Je vais mettre le chant, ça va t'aider à rentrer dans la prière. C'est ma chanson. Hein. Alléluia, Dieu des armées. Oh, roi des cieux. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Éternel Dieu. Père, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Éternel. C'est pourquoi nous élevons ton nom. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, car ton nom, Père, est au-dessus de tous les noms. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu t'appelles Emmanuel. Tu t'appelles Elohim, tu t'appelles Elion, tu t'appelles Shaddai, tu t'appelles Sébaoth, tu t'appelles Adonai. Seigneur, entends nos prières, nous élevons nos voix pour élever ton nom, roi des cieux, pour t'adorer, pour célébrer ton autorité, Seigneur. Oui, Dieu des cieux, ouvre les cieux sur tes enfants, afin que ton nom soit honoré. Éternel, nous venons confesser nos faiblesses, car nous avions péché contre toi. Nous nous sommes éloignés de toi, mais nous crions à toi, Dieu des armées, toi qui pardonnes tout péché, que tu nous pardonnes, Éternel. Oui, viens, Seigneur, viens, roi des cieux, viens diriger ces moments. Papa, ne résiste pas à la prière de tes enfants. Nous croyons avec foi que tu es présent. Oh, Dieu des cieux, hâte-toi de nous secourir. Hâte-toi de répondre à nos prières. Hâte-toi à nous pardonner. Hâte-toi à nous laver. Hâte-toi à changer notre vie. Car nous avions besoin de toi. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je viens t'invoquer avec cette grande famille, unie en Christ. Dieu du pardon. Écoute-nous, Seigneur. Exauce-nous, Père. Pardonne-nous, Dieu des cieux. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu du salut. Nous crions à toi, notre Rédempteur. Nous crions à toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous crions à toi, notre libérateur. Nous crions à toi, notre bon berger. Seigneur, accepte-nous et reçois-nous, Seigneur, dans tes bras d'amour. Pardonne nos faiblesses, lave nos péchés par ton sang et aide-nous, Seigneur, à devenir ton modèle. Car tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Mais le péché nous a changés, nous a transformés. Mais nous croyons en ton autorité, en ta puissance et en ta présence, que tu vas tous nous changer. Et nous allons reprendre la forme initiale. Nous allons reprendre, Père, l'image que nous étions au début quand tu nous as créés, Seigneur. Nous voulons être cette image-là qui est semblable à la tienne, éternel Dieu. Nous voulons être cette image, mon Père, qui reflète ce que tu es. Nous voulons être une image, Seigneur, celle qui reflète, Père, Jésus-Christ. Oh Dieu de mon salut, souviens-toi de toutes les mamans qui sont présentes. Souviens-toi de tous les papas qui sont présents.
présent. Souviens-toi de tous tes serviteurs et servantes qui sont là, roi des cieux. Éternel Dieu, tu tournes ton regard vers ceux qui t'implorent en esprit et en vérité. Tu es attentif à la prière du juste, éternel Dieu, et tu l'exauces car tu dis dans ta parole que l'Éternel, toi, tu agrées la prière du juste, Seigneur. Agrée la prière de tes enfants par le chemin de la repentance, par le biais de la repentance. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que la réponse à notre repentance, une réponse à notre repentance. Éternel Dieu, tu y es la réponse à notre repentance. Tu y es la réponse à notre repentance. Tu es la réponse à notre repentance. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour le pardon que tu as accordé à ta fille. Merci pour le pardon que tu as accordé à ton fils. Merci aussi, Père, pour la présence du sang de l'agneau dans nos vies. Cette présence, Père, du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous rend blancs comme neige. Cette présence de ton sang, Père, qui efface nos faiblesses et qui nettoie tous nos péchés. Ô Roi des cieux, par la foi, nous sommes blancs comme neige. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes blancs comme neige. Par la foi en l'Éternel Dieu des armées, nous sommes blancs comme neige. Ô Dieu de grâce, Père, que ton esprit soit à l'œuvre encore, mon Dieu. Que ton esprit soit à l'œuvre, Papa. Car tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans ton Esprit Saint. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois à l'œuvre cet après-midi. Nous voulons que tu te sers de tes serviteurs. Nous voulons que tu touches quelqu'un. Nous voulons que tu touches quelqu'un. Nous voulons que tu parles à quelqu'un. Nous voulons que tu te révèles à quelqu'un. Que tu fasses tomber les écailles des yeux de ceux qui ne voient pas. Et que tu ôtes aussi, Seigneur, les oreilles charnelles de tes enfants. Mais que tu remplaces des oreilles spirituelles. Car tu dis dans ta parole que ceux qui ont des oreilles entendent, Père. Oh, que ceux qui ont des oreilles entendent, ainsi dit l'Éternel. J'ose croire, toute la famille qui est présente dans ces lieux, ils auront maintenant tes oreilles pour entendre ta parole, pour entendre l'ainsi dit l'Éternel, pour entendre ainsi dit l'Éternel. Alors dispose leur esprit, dispose leurs oreilles, Seigneur, dispose leurs yeux, Papa, dispose leur cœur, Seigneur, dispose leur âme, dispose leur corps, car Seigneur, aujourd'hui, c'est encore un jour spécial. C'est une journée spéciale, Éternel Dieu, que tu veux répandre à la prière de repentance de tes enfants, Seigneur. Que ton esprit règne en moi et que je disparaisse totalement, que tout de moi disparaisse devant le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit, le Christ, prenne la première place et qui dirige ce culte, qui dirige ces moments, qui dirige le Roi des cieux. Oui, j'implore, Père, par ton nom puissant de l'Éternel, que l'armée céleste éternelle puisse descendre en ces lieux, puisse descendre là où sont tes enfants, afin de sécuriser, afin de protéger, afin d'enlever tout esprit qui ne te glorifie pas. Et je le détruis, ces œuvres-là, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que ton armée céleste, que tes anges, Seigneur, que le discernement, que l'obéissance, que l'attention et, Père, la soumission soit au centre de nos cœurs pour que nous ne sortons pas comme nous sommes entrés. Dans le nom de l'Éternel, nous remettons tout. Nous remettons tout. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La réponse de ta repentance est le thème. La réponse de ta repentance est notre thème. Tu vas prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 1er, verset 21. Matthieu chapitre 1er, verset 21. La Bible nous dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je répète, Matthieu chapitre 1, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, on nous dit d'une femme qui enfantera un fils. Cette femme-là, c'est Marie, la mère de Jésus. Et on nous dit
que Marie donnera à son fils le nom de Jésus. Ça veut dire le nom de Jésus. Il faudrait que son fils ait un nom pour qu'il puisse être celui-là qui va sauver son peuple du péché. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, on nous parle de Marie. Mais qu'est-ce que cette parole a à voir avec toi et moi? On te dit, toi Marie, que tu sois femme et homme. Au travers de ce programme-là, il y a quelque chose qui va naître en toi. Il y a une source de bénédiction qui va naître en toi. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Mais cette chose-là doit porter le nom de Jésus. Cette chose-là doit porter l'identité de Jésus. Cette grâce-là doit porter le nom de Jésus-Christ pour que, par cette chose-là, les péchés des autres soient pardonnés. Pour que les péchés de tes parents, de tes proches, de ton entourage soient pardonnés. Je répète encore, là on nous parle de Marie. Qu'est-ce que cette parole a à voir avec toi? On te dit ceci, toi femme, toi homme, tu es une servante de l'Éternel. Tu es la fille ou le fils de Dieu. Mais pendant ce moment de prière, pendant ce moment d'écoute de la parole de Dieu, le Seigneur est en train de faire quelque chose en toi. Dieu est en train de préparer quelque chose en toi. En toi jaillira une source de bénédiction. En toi, quelque chose de merveilleux viendra. En toi, un témoignage viendra. En toi, quelque chose va s'accomplir. Mais il faudrait que cette chose-là ait l'identité de Jésus-Christ. Il faudrait que la chose-là ait l'identité de Jésus-Christ. Cela veut encore dire ceci. Ne dis pas que c'est par toi-même que tu vas recevoir cette chose-là. Ne dis pas que cette chose-là vient de toi. Ne dis pas que cette chose-là vient de X et Y. Cette chose-là vient de Dieu. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que cette chose-là produira du fruit. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Pour que ceux qui sont perdus reviennent à la lumière. Pour que toi qui demandes pardon, que tu puisses avoir la réponse à ton pardon. Car Jésus-Christ, c'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. Ça veut dire que nous qui sommes là, au travers de toi, je serai sauvé de mon péché. Au travers de toi, par le zèle de la prière, par le zèle de la méditation, par le zèle de l'intercession, moi je connaîtrai le pardon de mes péchés, parce que toi, tu vas enfanter cette source de bénédiction, cette lumière-là, cette grâce-là, cette autorité. C'est pas une histoire de niveau spirituel. Ceux qui sont derrière peuvent être ceux qui vont ramener au milieu des enfants de Dieu la réponse à nos problèmes. Au travers de toi, le Seigneur peut exaucer ta prière pour que moi, tous mes péchés me soient pardonnés et effacés. Au travers de toi, pour que nous qui sommes dans le noyau de la maison du véritable, nous pouvons trouver grâce à Dieu au travers de toi. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne regarde pas là où nous nous trouvons, ne regarde pas là où tu te trouves, mais dis seulement une chose, que la parole de Dieu te dit, que par toi, quelque chose va naître, par toi, quelque chose va se produire, par toi, une grâce va se manifester, par toi, l'Éternel nous fera grâce du pardon, et ce pardon-là, nous l'obtiendrons par le nom de Jésus. Par Jésus-Christ, ta réponse, la réponse de ta repentance. C'est le thème, ta réponse de ta repentance. Ta réponse de ta repentance. Ma sœur, mon frère, je suis venu te rappeler de ton identité. Marie n'était pas une femme comme toutes les femmes. Marie n'était pas comme toutes les femmes. La Bible dit qu'elle était bénie parmi toutes les femmes. Toi, mon frère qui est là, toi, ma sœur qui est là, tu es béni parmi tous les hommes. Tu es béni
parmi toutes les femmes. Mais il y a quelque chose que tu as, que je veux te préciser. Tu n'es pas celui qui vit des choses terrestres seulement, mais tu es celui qui vit des choses célestes, parce que par toi, une grâce va venir. C'est pourquoi tu dois porter l'identité d'un aigle. Tu dois reconnaître que tu es un aigle. Un aigle, c'est celui qui vit dans l'air. Un aigle, c'est celui qui entre dans les royaumes de cieux. Un aigle, c'est celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Un aigle, c'est celui qui Dieu touche pour que sa promesse s'accomplisse. Un aigle, c'est celle ou celui que l'Éternel choisit pour accompagner, pour accomplir sa promesse, pour répondre à quelqu'un. Tu es un aigle, tu es un aigle. Je ne cesserai pas de te le rappeler, ma sœur, mon frère. Tu es un aigle. Tu n'es pas un animal qui vit sur la terre, mais tu es un aigle qui vit dans le ciel et qui peut vivre sur la terre pour accomplir les grandes choses de Dieu sur la terre. Tu es un aigle. N'oublie pas cette identité. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais tous les jours, ils ont de quoi manger. Je ne sais pas si je te parle. Je ne sais pas si tu comprends pourquoi l'Esprit me dit de te dire ceci, que tu es un aigle. L'aigle est un oiseau du ciel. L'aigle est un oiseau du ciel. Il ne sème ni ne moissonne, mais tous les jours, il a de quoi manger. Ça veut dire que sa nourriture vient du ciel. Ça veut dire que sa vie dépend de Dieu. Sa provision dépend de Dieu. Sa santé dépend de Dieu. Sa réussite dépend de Dieu. Son évolution dépend de Dieu. Sa grâce, sa plaie. C'est-à-dire tout ce que tu as, ça vient du ciel. Et ça doit couler comme du lait, comme du miel que les enfants d'Israël avaient reçu dans la terre promise, à la terre promise. Tu es un aigle, tu dois monter pour recevoir tous les jours en abondance ce qui t'est dû. Car les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont de quoi manger tous les jours. Les oiseaux du ciel, c'est pas des gens qui doivent se battre pour recevoir quelque chose venant au nom de Dieu. Les oiseaux du ciel, c'est pas des gens qui fournissent assez d'efforts pour recevoir les choses venant d'en haut. Non, tu vas juste élever ta voix. Tu vas juste implorer le roi de rois. L'Éternel saura que ça, c'est l'aigle qui m'appelle. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Et le ciel va faire quoi? Le ciel va s'ouvrir en ta faveur. Et la grâce de l'Éternel va descendre dans ta vie parce que tu es un aigle. Tu mériterais cela ou tu mérites cela parce que tu es un oiseau du ciel. Tu ne sèmes ni ne moissonnes, mais tu ne dois rien manquer parce que tu es celui qui monte. Tu es celui qui profite des choses en haut. Tu es celui qui s'intéresse les choses en haut. Tu mérites la moisson dans ta vie. Tu mérites la bénédiction dans ta vie. Tu mérites la grâce de ta vie à cause de ton engagement. Tu as accepté de suivre ton Seigneur comme sauveur. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, qui soit ton guide, qui soit ton maître, qui soit ton sauveur. Tu y es dans l'obligation, ma sœur, de profiter de la nourriture du ciel. Tu y es dans l'obligation de te mettre à la table du roi pour manger la même chose que lui. Tu y es dans l'obligation de vivre tes vies de joie. Tu y es dans l'obligation de témoigner l'amour de Dieu. Tu y es dans l'obligation d'être délivré. Tu y es dans l'obligation d'être guéri. Tu y es dans l'obligation de témoigner l'autorité de Dieu dans ta vie. Je suis venu t'éclairer la réponse de ta repentance. La réponse de ta repentance. La réponse de ta repentance. Tu as certainement déjà reçu la première partie de la repentance, de la réponse à ta repentance. Sans plus tarder, on va écouter une louange qui est une prière aussi. Pendant que je vais faire passer ce chant, ma sœur, tu vas prendre la position, parce que là, on commence à sortir les ailes pour monter. Tu vas prendre la position initiale pour que nous puissions monter. Je ne veux pas monter seul. Si nous sommes au nombre de 78 ou au nombre de 80, ou nous sommes au nombre de 100, nous devons tous monter ensemble, parce que nous sommes tous les oiseaux du ciel. Tu y es un oiseau du ciel, que ce soit pour la première fois que tu t'es connecté. Chez Dieu, c'est pas une histoire de temps ou de circonstances. Chez Dieu, c'est pas une histoire de temps ou de circonstances. C'est Dieu, c'est une histoire de foi. C'est Dieu, c'est une histoire de conviction. Si tu crois en le nom de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La phrase, elle est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui
venu pour la première fois, si tu crois en l'Esprit Saint qui anime les serviteurs de la maison du véritable, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors je suis venu te dire, tu es un oiseau du ciel, tu es l'aigle du ciel. Certainement tu ne le savais pas, la parole t'éclaire, tu es un oiseau du ciel. Tu vas sortir tes ailes parce qu'on va monter. Pendant que le chant va passer, tu vas commencer à te préparer. Tu vas commencer à te préparer. Tu n'es pas obligé de comprendre les paroles de ce chant. Mais le plus important, c'est que tu te connectes à l'esprit qui est en train de m'animer, que tu te connectes à l'esprit qui est disposé. Tu n'es pas obligé de comprendre les paroles, mais même l'instrument suffit pour que tu puisses te connecter, pour que tu puisses sortir tes ailes, parce qu'aujourd'hui tu vas aller récupérer ce qui t'appartient à cause de ta repentance, à cause du temps que tu as disposé, à cause de l'obéissance de la parole de Dieu, à cause de la soumission, à cause du jeûne et prière que tu as connu, à cause des prix que tu es en train de payer pendant ces moments de challenge, pendant ces moments de marathon. Apprête-toi, ma sœur. Apprête-toi. Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, que ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur. Jusqu'à quand ma vie changera? Oh, 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 Mabio, Zambe, Yagumima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakonzima. Où es-tu, Seigneur, pour ma foi, Seigneur? Mes jours et vents me sont fumeux. Mon cœur frappé de séché comme ma lumière s'obscurcit pendant les jours. Où es-tu, Seigneur, que ma foi? Où es-tu, Seigneur, que ma foi? Mes espoirs s'éteignent. Oh Seigneur, oh, hey, hey. Jusqu'à quand ma vie changera? Oh, oh, Wapio, Zambé, Nabolima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakonzima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakolima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakolima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakolima, Nangai. Wapio, Zambé, Nakolima. Où es-tu, Seigneur, toi, mon Dieu, le Dieu de ma foi, Seigneur? Où es-tu, Éternel, toi, le Dieu de ma foi? Où es-tu, Seigneur, le Dieu de la foi de tes filles et fils qui sont là? Où es-tu, le Dieu de notre salut?
Zambé, la Kondima. Oui, éternel Dieu de gloire, par ce chant, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes pleurent. Ils implorent la réponse. Ils implorent la réponse par rapport à leur repentance, éternel Dieu. Tes enfants sont réunis cet après-midi pour avoir la réponse suite à leur repentance, éternel Dieu. Mais nous savions que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. J'ose dire aussi, Père, la réponse de notre repentance ne viendra pas d'un homme, mais la réponse de notre repentance viendra de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, par rapport à nous, où es-tu? Tu y es la parole que nous allons écouter tout à l'heure. La parole que nous allons écouter, Seigneur, serait la réponse à notre repentance, Papa. La parole que nous allons écouter, Seigneur, va nous apporter la réponse à notre situation. Même si nous sommes découragés, touchés, blessés, déçus, nous avions subi des choses, nous avons connu l'injustice ou la méchanceté des gens, Père de grâce. À travers de ce programme de repentance, et ta parole d'aujourd'hui répondra, Seigneur, à tout un chacun. Alors je veux maintenant, Père éternel, remettre ces moments de prédication entre tes mains. Tu as dit, Seigneur, tout passera, éternel Dieu. Les prophéties, les visions, tout ce que nous connaissons, Seigneur, passera. Mais ta parole ne passera pas, car elle est éternelle. Et il est écrit encore dans ta même parole, éternel Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ô Dieu des armées, cette parole qui sortira de toi-même par ton Esprit Christ. Et tu m'as choisi, Seigneur, pour être le canal, Seigneur, qui va communiquer ta pensée. Père, fais-moi disparaître totalement et que toi tu règnes. Et que toi tu parles. Et que toi, tu répondes à la maladie, que tu répondes aux problèmes, que tu répondes aux situations, que tu répondes à tout ce qui peut nous angoisser. Père, que ta parole soit notre réponse. Que ta parole soit notre réponse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On va prendre la parole de Dieu qui est tiré du livre toujours de Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset normalement 17. Mais je vais prolonger jusqu'au verset 18 parce que le verset 18 justement c'est la conclusion de ce que nous allons comprendre. Je répète, Matthieu chapitre 2 du premier verset jusqu'au verset 18. La Bible nous parle au premier verset, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du temple, et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée,
tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps d'étoiles brillaient. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant que vous l'aurez, pour ce petit enfant, excusez-moi. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'on arrive en dessous du lieu où il était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent ainsi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Le verset 15, il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'ils avaient été joués par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout ton territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu du cri de Rama des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a point voulu être consolé parce qu'il ne se sent plus. Pour terminer le verset 19 que j'ai complété, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et en Égypte. Amen. Le verset était lent, mais c'est pour que nous puissions comprendre. J'ai parlé du Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 19. Dans ce verset, on nous parle, pour commencer, de Bethléem. C'est quoi Bethléem? Bethléem, on nous dit, c'était l'endroit où était né Jésus-Christ. Moi, je veux remplacer Bethléem par rapport à nous. Bethléem, pour nous, c'est la maison du véritable. La maison du véritable, à la lumière de la parole, ressemble à la ville où Jésus-Christ devait naître. Donc toi, ma sœur, toi, mon frère, aujourd'hui, qui est venu à Bethléem de Judée, qui est l'image de la maison du véritable. Par toi, je disais, un sauveur nous sera né. Par toi, une source de bénédiction va se faire. Par toi, celui qui viendra apporter la victoire va régner, va se manifester au-dedans de toi. Donc, je répète ce que je viens de dire. Bethléem est semblable à la maison du véritable. La maison du véritable. Et là, on nous dit ceci, qu'il y avait un roi au temps de la naissance de Jésus-Christ. Il y avait un roi qu'on appelait le roi Hérode. Il y avait des mages aussi.
Et il y avait la prophétie qui était là. Et la prophétie, c'est notre sous-thème. Le sous-thème, j'ai intitulé notre sous-thème « La prophétie accomplie ». C'est-à-dire que ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait dit, devait s'accomplir. Et là, je précise que la prophétie est accomplie parce que Jésus-Christ va naître. Et j'ai dit, l'opposition a échoué. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de la prophétie accomplie et pourquoi je t'ai parlé de l'opposition qui a échoué. Alors je te parle de Bethléem, qui est l'image de la maison du véritable. Tu y es venu à Bethléem de Judée pour que l'enfant Jésus-Christ, qui était dans ton ventre, qui était la promesse de Dieu, qui était la prophétie de Dieu, puisse s'accomplir pour que les âmes viennent à Christ. Mais je suis venu te dire que toi qui es venu dans la maison du véritable, tu n'es pas seul. Tout autour de toi, il y a des mages. Il y a des mages qui sont là. Les mages, ce sont tous les hommes spirituels que tu connais. Tous ceux qui ont la parole de Dieu. Toutes ces personnes-là qui arrivent à interpréter les signes de la fin du temps, ceux qui arrivent à te dire que voilà ce que Dieu a dit, toutes ces personnes qui arrivent à te donner une orientation pour que tu arrives à comprendre dans quel temps nous sommes, dans quelle situation nous sommes. Ces gens-là, c'est des gens-là, la Bible nous parle des mages, mais par rapport à notre temps, les mages, ce sont toutes les personnes qui te sensibilisent sur ta conduite, sur ton comportement, ceux qui arrivent à te parler des signes qui sont en train d'être clairs pour ta vie, ces signes-là aujourd'hui qui paraissent compréhensibles pour toi, pour que tu ne sois pas égaré, pour que le malheur ne tombe pas sur toi, mais que tu sois sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes dans l'ombre du Tout-Puissant. Les mages, ce sont toutes ces personnes-là. Ça peut être l'évangéliste, ça peut être l'évangéliste Oscar, ça peut être le frère Eric, le frère Stevie, maman Diana, maman Frischnel, ça peut être moi, ça peut être tous ceux qui sont avec toi là où tu te trouves, ou toutes les prédications que tu suis, qui sont prêchées en vérité et en esprit. C'est l'image des mages. Cela représente qu'il y a des mages qui sont là, qui vont te montrer où tu iras. Alors, on nous parle maintenant du roi Hérode. Le roi Hérode, il était roi. Et il savait qu'il y avait une prophétie qui existait avant même son règne. Mais quand il apprend que les mages, les sages, ils étaient plus là, et quand il se renseigne où ils sont partis, on l'a informé que les mages sont partis vers le salut. Ils sont partis adorer le roi des rois, le prince du rachat, la prophétie qui va s'accomplir. Ils sont partis vers la prophétie qui était cette étoile-là. Ils suivaient la vision. L'étoile, c'est la vision de la maison du véritable. C'est la vision de la maison du véritable. C'est ce train-là qui va t'emmener d'hériter ton royaume des cieux, d'hériter le royaume des cieux. La vision, c'est l'étoile-là. C'est les programmes que tu respectes qui t'emmènent vers Jésus, qui t'emmènent vers la pensée de Dieu. C'est ça l'étoile. Donc cette étoile, si tu suis cette étoile, si tu suis ces programmes, si tu respectes ce que la parole te dit, ce qu'on te transmet, ma sœur, mon frère, tu arriveras en face de celui qu'on appelle l'enfant Jésus-Christ, celui qui est la solution à tout problème. Alors le roi Hérode, quand il s'est rendu compte, mais que c'est le temps de la prophétie, le roi Hérode a paniqué. Le roi Hérode a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Parce qu'il savait que la prophétie s'accomplit toujours. Ce que les prophètes ont dit, quel que soit le temps, ça s'accomplira. Mais le roi Hérode ne savait pas à quel moment la prophétie devait s'accomplir. La malchance qu'il avait, la prophétie s'accomplit en son règne. Là qui est le roi Hérode,
Qui est le roi Hérode par rapport à toi et moi? C'est toutes les personnes qui se sont opposées contre ta bénédiction. C'est toutes les personnes qui ont combattu ta vie. C'est toutes les personnes qui ont souhaité ton échec. C'est toutes les personnes qui veulent te détruire. C'est toutes les personnes qui veulent te voir dans les pleurs. C'est toutes les personnes qui ont voulu s'opposer sur ce que Dieu a établi dans ta vie. Ceux-là, ils sont semblables au roi Hérode. Le roi Hérode, quand il s'est rendu compte que c'est le temps de la prophétie, le diable, le sorcier, toutes les personnes qui t'empêchent, qui ne veulent pas que tu puisses recevoir la réponse à ta repentance, qui ne veulent pas l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de la prophétie de Dieu dans ta vie, sont semblables au roi Hérode. Mais que Dieu le suprême, la prophétie accomplie, l'opposition a échoué. C'est quoi l'opposition? C'est qui l'opposition? C'est tous les esprits impurs, c'est toutes les condamnations qui se sont opposées contre l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. C'est tout le monde des ténèbres qui se sont opposés pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Ceux-là sont semblables au roi Hérode. Mais je suis venu te dire ceci, qu'aujourd'hui tu auras la réponse pour ta repentance. Et aujourd'hui même, la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu dans ta vie, ce que l'Éternel a établi dans ta vie va s'accomplir, car l'opposition a échoué. Écris-le ma sœur, écris-le mon frère. Aujourd'hui, ma promesse va s'accomplir et l'opposition a échoué. Mon adversaire a échoué. Mon ennemi a échoué. Ma maladie a échoué. Les condamnations ont échoué. Les malédictions ont échoué. Tous les esprits qui se sont opposés contre la promesse de Dieu dans ta vie, aujourd'hui même, l'opposition a échoué. Tu dois déjà le déclarer. Déclare-le là où tu es, l'opposition a échoué, car la promesse de Dieu va s'accomplir aujourd'hui à cause de ma repentance, car ma repentance est la réponse de ma prière. La repentance est la réponse de ma prière. Je vais monter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Le roi Hérode, il était fâché. Pourquoi? Parce que les mages lui ont trompé. Les mages ne lui ont pas dit la vérité. Les mages qui sont ces frères et sœurs qui t'évangélisent la parole de Dieu, ils n'ont pas dit la vérité au diable. On n'a pas le droit de dire la vérité au diable, parce que le diable n'aime pas la vérité. Notre vérité, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a promis pour ces moments de jeûne et prière. Notre vérité, c'est la réponse à notre repentance. Notre vérité, c'est l'échec de l'opposition. Notre vérité, c'est l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans notre vie pendant ces moments de 21 jours de jeûne. Le roi Hérode, il est fâché. Et dans la fureur du roi Hérode, la Bible nous dit, c'était au verset 15. Il dit, excusez-moi, je lis au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué, le diable dans sa ruse, les mauvais esprits qui t'ont combattu, ils se sont rendus compte que le jeûne que tu faisais là, c'était pour qu'ils soient délogés. Ces esprits-là se sont fâchés. Écoutez ce que fait le roi Hérode. Le roi Hérode, il était rempli de colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire. Toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as connu les temps de persécution pendant ces jeûnes et prières, pendant ce marathon. C'est normal parce que les ennemis de ta vie, ils étaient fâchés, ils sont fâchés. C'est pourquoi ils t'ont persécuté. C'est pourquoi ils ont tué les enfants. Les enfants, ça peut être les épreuves que tu as rencontrées. Ils se sont fâchés, c'est pourquoi ils t'ont persécuté.
C'est pourquoi ils t'ont persécuté. Mais que cette persécution, mon frère, que cette persécution, ma sœur, ne soit pas une situation de faiblesse pour toi. Au contraire, que ce soit un signe qui rassure que tu y as la victoire. Parce que tu y es à Bethléem, parce que tu y es dans la maison du véritable, parce que tu as suivi l'étoile qui était ce programme-là, qui était la vision de Dieu. Écoute ce qui se passe au verset 11. Alors il a accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie. Ça veut dire ceci, après tes persécutions, après tes difficultés, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Ce qui a été annoncé par Jérémie, ce qui a été annoncé par le prophète, ce que le frère Éric a déclaré dans ta vie pendant ces moments de 21 jours de jeûne et prière, s'accomplira parce que c'était nos prophéties. Ce que le frère Stevie a déclaré dans sa bouche au nom de l'Esprit Saint s'accomplira dans ta vie parce que c'est une prophétie. Ce que pasteur Diana a déclaré dans ta vie pendant ces moments de 21 jours s'accomplira parce que c'était une prophétie. Ce que l'évangéliste Oscar a prophétisé, a déclaré dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ s'accomplira parce que c'était une prophétie. Ce que la sœur Frischnel a déclaré, il a prophétisé dans ta vie s'accomplira parce que c'est une prophétie de Dieu. Ce que moi je déclare ou que je te dis s'accomplira car c'est une prophétie venant du ciel. Et au verset 19, on nous dit, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ma sœur, en réalité, mon frère, toutes les personnes qui t'ont combattu, tous les mauvais esprits qui t'ont persécuté, ils ont persécuté Dieu. C'est pas toi qu'ils ont persécuté. Hier, tu croyais que c'était des persécutions qui allaient te toucher. Mais c'est des persécutions qui touchent le ciel. Ces persécutions-là touchent le ciel. Et le ciel, aujourd'hui, va répondre à ta repentance. Aujourd'hui, s'accomplira la promesse de Dieu. La prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie. La Bible dit, heureux soit l'homme qui a cru sans avoir vu. Si tu crois que la parole de Dieu est une délivrance, reçois ta délivrance là où tu te trouves dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois que la parole de Dieu a été chère, elle nous a délivrés de toute malédiction. Sois délivré de toutes les malédictions que tu as rencontrées dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois que la parole de Dieu est une puissance, c'est un feu dévorant. Toutes les condamnations, toutes les malédictions, tout ce que tu as subi dans le nom de l'Éternel notre Dieu, la parole te délivre dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui croyais que ton mariage, tu vas le perdre, je suis venu te dire, par la puissance de la parole de Dieu, reçois la liberté, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois tout ce que tu mérites à cause de ton obéissance, 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 à cause de la repentance sincère que tu as faite pour ce programme, dans ce programme. Reçois toute bénédiction, tout ce qui t'est dû pendant ces programmes d'obéissance. Reçois-le dans ta maison, reçois-le dans ta vie, reçois-le dans la vie de tes enfants. Reçois tout ce que tu cherches. Car aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la prophétie de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance la puissance qui est en train de couper les chaînes, qui est en train de délier ta langue. Tu vas parler en langue parce que c'est une langue de feu. Tu vas parler en langue parce que c'est avec cette langue-là que tu vas remporter la victoire. Tu vas parler en langue. Là où tu es, tu vas te lever, tu vas sauter. Là où tu es, la puissance de la parole de Dieu est en train de t'animer. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus bloqué, tu ne vivras plus des douleurs, mais tu vas connaître la grâce de Dieu. Reçois la grâce du Seigneur, reçois la liberté du Seigneur, reçois la joie du Seigneur, reçois la guérison de tes enfants dans le nom de l'Éternel. Reçois toute plénitude venant du Saint-Esprit par sa parole, qui est la liberté, qui est la guérison, qui est la délivrance, qui est la bénédiction et qui est la victoire de ta vie, dans le nom de Jésus. Commence à dire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus.
Commence à dire, pour mes enfants, j'ai la victoire. Pour mon mari, j'ai la victoire. Pour mes frères et sœurs, j'ai la victoire. Pour la maison du véritable, j'ai la victoire. Commence à dire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Tu y as la victoire. Tu y as la victoire. Tu y as la victoire. Reçois la victoire. Tu y as la victoire. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La victoire est là. Reçois la victoire. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois l'onction. Parle en langue, ne retiens pas la langue. Parle en langue, commence à parler. Parle shikereke shekete. Reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Reçois la liberté. Reçois la guérison. Reçois la magnificence de Dieu. Reçois l'onction. Reçois la plénitude du Très-Haut. À cause de la parole de Dieu. 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 Tu es libéré. Tu es guéri. Tu es béni. Tu es élevé. Tu vas vivre des grandes choses à cause de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors écoute, qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. C'est le temps de l'accomplissement de la promesse de ta vie. Mais écoute ce qui se passe. Ma sœur, mon frère, pendant que le roi Hérode a organisé une réunion, pendant que le roi Hérode a cherché à te faire tomber, pendant que les sorciers de ta famille ou les gens ont voulu s'opposer contre ce programme, aujourd'hui tu as la réponse à ton problème. Mais écoute, qu'est-ce que Dieu fait à l'opposé ou à celui qui est dans l'opposition? Qu'est-ce que Dieu fait au roi Hérode? Qu'est-ce que Dieu fait à tes ennemis? Qu'est-ce que Dieu fait à ceux qui persécutent la vie? La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 2 toujours, le verset 19. Quand Hérode fut mort, je m'arrête seulement là. Ça veut dire que le roi Hérode n'a même pas pu voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Le roi Hérode n'a même pas pu croiser Jésus-Christ. Tes ennemis ne verront pas là où toi tu vas vivre ta gloire, là où tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tes ennemis ne seront plus là. Le roi Hérode, il était mort. Il n'a même pas vu l'arrivée du Seigneur. Il n'a même pas vu le roi des rois. Il n'a même pas vu s'accomplir les promesses de Dieu. Il n'a même pas vu s'accomplir les prophéties. Il n'a même pas, parce que il a voulu s'opposer contre la volonté de Dieu et Dieu l'a ôté la vie. Il est mort parce qu'on ne peut pas s'opposer contre la volonté de Dieu, ma sœur. Mon frère, aucun esprit, aucune autorité qui est sous le ciel ne peut s'opposer contre la volonté de Dieu. Si tu crois que ce programme de 21 jours est un programme venu de l'Éternel, sois-en sûr, ton Hérode va tomber avant même que tu puisses témoigner la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ton Hérode est tombé. Aujourd'hui, ton ennemi est tombé. L'opposition a échoué parce qu'ils ont connu la mort. L'opposition a échoué parce qu'ils ont connu l'échec. L'opposition a échoué parce qu'ils ont été vaincus. L'opposition a échoué parce qu'ils n'arrivent plus à voir ta vie. Ils n'arrivent pas à contrôler. Ils arrivent à te connaître. Ils se connectent dans ta vie. Ils ne voient plus clair. Leurs yeux sont brouillés. Ils ne comprennent plus rien. Leurs yeux ne voient plus. Leurs actions sont à terre. Leurs œuvres, Dieu les a mis sous ses pieds. Il a marché dessus. C'est pourquoi je suis venu te dire que l'opposition a échoué. Ma sœur, mon frère, l'opposition a échoué. C'est-à-dire tes ténèbres, les ténèbres qui ont persécuté ta vie, les paroles de malédiction qui ont été prononcées il y a 5 ans passés, il y a 15 ans passés, face à la parole de Dieu, face à l'autorité de Dieu, face au nom de Jésus-Christ, ils ont échoué, ils ont perdu. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Commence à te réjouir, commence à témoigner que je suis libre en Jésus-Christ, je suis guéri en Jésus-Christ. Témoigne-le, ma sœur, que tu es libre en Jésus-Christ, tu es délivré en Jésus-Christ, tu es dans la paix en Jésus-Christ, tes enfants sont guéris, ta situation va se résoudre, les choses vont avancer et tu témoigneras la gloire de Dieu pendant que Hérode ne sera plus là, pendant que tes ennemis ne seront plus là, tu seras entouré seulement des mages. Ma sœur, tu seras entouré des mages, les gens qui viendront honorer
ce que tu as reçu venant de Dieu. Les gens qui vont se réjouir avec toi. Les gens qui vont dire oui, ton Dieu est vivant. Les gens qui vont dire oui, c'est vrai. Voilà la promesse. Ils viendront te donner la myrrhe, le parfum, l'encens. Ils viendront te bénir. Ils viendront te bénir parce que c'est des mages. Par toi, ils reconnaîtront Dieu. Par toi, ils seront guéris. Par toi, ils seront bénis. Par toi, ils seront délivrés. Ils viendront pour élever ton nom. Ils vont apporter de la myrrhe. Ils vont apporter de l'encens. Ils vont apporter du parfum précieux. Ils vont apporter ce qui est précieux pour honorer ton nom. Ma famille du noyau de la maison du véritable. Le Seigneur notre Dieu. Il viendra vous honorer. Maman Diana, là où tu es, ma mère, là où tu es, ton papa, il viendra t'honorer. Il va mettre les gens tout autour de toi qui vont te consoler, qui vont te ramener dans d'autres dimensions, qui vont te bénir, qui va t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser. Il va mettre les gens autour de toi qui vont jouer le rôle des bons conseillers, les gens qui viendront combler tes vides. Mon frère Eric, là où tu es, oh Dieu de grâce, voilà l'alliance, mon frère. L'alliance est là. Tu as l'alliance du Père. Tu as l'alliance du Père. Reçois cette alliance-là. Le jour de ton mariage, mon frère, plusieurs recevront la grâce du mariage. Le jour de ton mariage, mon frère Eric, il y a des femmes qui n'ont pas connu le mariage. Par la grâce de Dieu, ils vont recevoir le mariage. Reçois ce qui t'est dû. Reçois ce qui t'est dû. Mon frère Oscar, je vois, oh Dieu de grâce, je vois le voyage, oh le voyage. Oh mon frère, reçois parce que ton heure est arrivée. Reçois le salut. Reçois le salut. Reçois le salut. 2021 avec nous. 2021 avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Maman Frischnel, la grâce, elle est là. Deux. Je ne sais pas, on me montre 2 jumeaux, maman Frischnel. On me parle de 2 jumeaux. Si c'est pas 2 jumeaux que tu vas voir, ces enfants-là vont ouvrir les portes de ta vie. Si c'est pas les 2 jumeaux, tu vas recevoir 2 bonnes choses. Tu vas recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Et tu vas connaître aussi un voyage. Les gens viendront te solliciter. Ils vont te proposer pour t'aider à aller là où ton cœur veut aller. Oh ma soeur, reçois. Je vois oh là, oh Dieu de grâce. Frère Stevie, oh Dieu de... Prépare-toi car l'élévation est là. Prépare-toi, l'élévation spirituelle est là. Prépare-toi pour un nouveau poste dans l'œuvre du Seigneur. Pour une nouvelle promotion dans l'œuvre du Seigneur. Reçois. Car tu seras une source de bénédiction pour ceux qui viendront à Christ par toi. Tu seras une délivrance pour ceux qui viendront à Christ par toi. Tu seras une délivrance, mon frère Stevie. Reçois dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et pour toi qui es là, ma sœur, n'oublie pas la maison du véritable. Il faudrait que tu aies. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Ne sois pas comme un voleur. On l'avait lu la dernière fois dans Jean chapitre 10, si je ne me trompe pas, du premier verset ou du verset 2 jusqu'au verset 10. Ne sois pas celui qui passe par la fenêtre, qui vient voler des bénédictions et qui s'en va, mais sois celui qui rentre par la porte. Tu dois considérer la famille de la maison du véritable. Tu dois considérer le noyau de la maison du véritable. Si tu as à cœur de faire quelque chose, n'hésite pas. Si tu as à cœur de jeûner pour nous, n'hésite pas. Si tu as à cœur de prier pour ceux qui sont là avec toi, n'hésite pas. Si tu as à cœur de bénir une sœur, un frère qui se connecte à tout moment, n'hésite pas, car cela sera un acte de foi. Le frère Stevie nous enseignait là-dessus. Nous ne devons pas seulement être ceux qui prient, mais 100% que nous posons des actes. La Bible dit que une foi sans acte est une foi morte. Une foi sans acte est une foi morte. Je suis pas venu pour t'enseigner dessus, mais je suis venu juste te dire ce que l'Esprit me dit ceci. Ne sois pas celle qui reçoit sans pourtant que tu puisses donner à l'Éternel. La Bible dit, celui qui m'abandonne à lui, je m'abandonnerai à lui. Ça veut dire que quand tu penses aux autres, Dieu pense à toi. Quand tu encourages les autres, Dieu t'encourage. Quand tu te soucies des autres, Dieu se souciera de toi. Quand tu pries pour l'autre, Dieu aussi priera pour toi. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père pour prier pour toi, pour que tu sois une source de bénédiction, pour que tu puisses voir les choses vraies dans ta vie. Alors, c'est réciproque dans le nom de Jésus. 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 Dieu est grand. On me dit de vous dire ceci. Pourquoi le roi Hérode a tué, il a parlé des premiers-nés, c'est-à-dire de 1 an jusqu'à 2 ans, jusqu'en dessous. On a bien dit en dessous, il a bien précisé en dessous. Je relis. Alors Hérode, verset 16, Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit
dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Pas en dessus, mais en dessous. Pourquoi de 1 an à 2 ans? De 1 an ou de 0 mois, de 0 mois à 1 an, il a voulu s'opposer contre la prophétie. La prophétie qui était Dieu lui-même. Et quand il a parlé jusqu'à 2 ans, parce que quand ils ont revu leur calendrier, quand ils ont consulté les sorciers, il a consulté les esprits qui étaient là, ils se sont dit, soit il va naître, il est parmi ceux qui sont nés il y a 2 ans passés, ou soit il va naître il y a 1 an passé. Et pourquoi les 2 ans? Les 2 ans là, le chiffre 2, vous verrez que quand on nous parle des 3 personnes divines, on nous parle, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Il a voulu qu'on puisse atteindre le Fils, qui est le Fils Jésus-Christ. Donc il a voulu détruire Jésus-Christ tout en sachant qu'il est positionné en 2e position. La 2e dimension de Dieu. La première dimension, c'est Dieu lui-même. La 2e dimension, c'est Jésus-Christ, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il a voulu atteindre la 2e dimension pour détruire la venue de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé son arrêt de mort sans le savoir. On ne peut pas arrêter la promesse. Et la Bible dit que le fils de la promesse ne meurt jamais. Ça veut aussi dire la promesse aussi de l'Éternel. Quel que soit le temps, elle s'accomplira toujours. Parce qu'elle est faite pour qu'elle soit accomplie. Notre sous-thème, c'est la prophétie accomplie dans ta vie. L'opposition a échoué. Je ne sais pas si l'opposition a échoué pour toi. L'opposition a échoué. Ma sœur, sois libre. Sois libre, sois en paix. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois libre. On va bénir la parole de Dieu pendant que ce chant va passer. Abondamment, de tout ce que tu demandes au travers la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Allez, 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 alléluia. Hey, hey. Oh, le Dieu en qui tu crois, et confiance en lui, il fera tout ce qu'il a dit dans ta vie, tout ce qu'il a dit aujourd'hui dans sa parole. Capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia, il fera. Allez, allez, déclare-le, il a déjà fait, sois dans la joie. Il a déjà fait pour toi, ma soeur. Il a déjà fait, mon frère.
Il a déjà fait. Oh, il a déjà fait. Déclare, confesse-le, il a déjà fait. Il est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, allez, alléluia, une joie, oh Jésus, tu as déjà fait pour ma soeur, tu as déjà fait pour mon frère, tu as déjà fait pour le noyau, oh Dieu de grâce, tu as déjà fait Jésus. Nous sommes dans la joie parce que tu as accompli ta promesse en nous, tu as accompli Seigneur, l'opposition a échoué. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Recevez la joie du Seigneur, recevez la joie de l'Éternel, recevez la joie du roi, recevez l'onction de la joie, recevez la joie pour cette journée, recevez la joie mes frères et sœurs, recevez la joie de Jésus, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, il fera. Pour ta maladie, il fera. Il a déjà fait. Il fera. Pour ta situation, il a déjà fait. Oh, il a déjà fait. Il a déjà fait. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Oh, Jésus. Il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Il fera. Pour ta situation, il a déjà fait. Alléluia, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie. Il fera. Il a déjà fait, déclare-le. Dans le nom de Jésus, il a déjà fait. Dis, il m'a déjà libéré, il m'a déjà délivré, il a déjà répondu à ma repentance. J'ai déjà la réponse de ma repentance. Il a accompli et l'opposition a échoué. L'opposition a échoué. Le roi Hérode a échoué. La maladie a échoué. Les persécutions ont échoué. Les condamnations ont échoué. La malédiction a échoué. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants a échoué. L'opposition a échoué. Si tu crois, Dieu est capable de te guérir. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie si tu sais qu'il est capable de changer ta situation. Alléluia. Célébrons sa fidélité, sa justice. Alléluia, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Alléluia. Tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré, tu es béni. Mais garde ta foi en Dieu. Jusqu'à la dernière heure, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en l'Éternel jusqu'à la dernière minute. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin de notre programme. Il y a encore d'autres bénédictions que tu vas recevoir ce soir et demain. Et tu vas témoigner l'amour de Dieu. On va bénir la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous bénissons ta parole. Nous te remercions, nous te disons merci parce que tu étais avec nous au début et à la fin. Je sais que quelqu'un a été béni. Je sais que quelqu'un a été touché. Je sais que quelqu'un a reçu. Je sais que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, a connu, Seigneur, une grâce dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Et Seigneur, tu t'es souvenu de nous, Papa. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Oui, c'est vrai que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci pour la lumière de ta parole. Merci pour l'accomplissement de cette parole que tu nous as dit, que la réponse de notre repentance, et tu nous as encore ramené dans la dimension où tu dis la prophétie accomplie et l'opposition a été échouée.
Seigneur, merci, Papa, pour ce que tu as fait. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous bénissons tes enfants dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pour terminer, je vais faire une prière. Pendant que je vais prier, tu vas penser à tous les malades. Tu vas penser aux démunis. Tu vas penser aux sans-abri. Tu vas penser à ces immigrés qui sont dehors avec leurs enfants, avec leurs femmes, qui passent des moments très difficiles, pendant que toi, tu es à l'abri, pendant que toi, tu es sous un toit, pendant que toi, tu as de quoi manger, il y a des autres qui n'ont pas de quoi manger. Pendant que toi, tu es bien, il y a des gens qui vont mal dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. Au travers de ta prière, toi qui es intercesseur, tu vas élever ta voix, tu vas prier pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de l'assistance de Dieu. Et après, on va terminer. Éternel Dieu de gloire, devant toi, j'implore ta puissance, ton autorité, ton assistance, ton soutien. Souviens-toi de tous les malades du monde. Souviens-toi de tous les cas du monde, quelle que soit la forme ou la nature de l'épreuve ou de la situation. Je sais que ta main n'est pas courte pour intervenir, pour bénir ou pour guérir ou pour délivrer. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout habitant de la terre qui est confronté d'une situation qui demande ton intervention, Père, je prie que tu sois à l'œuvre et que ta grâce soit sur tout être humain dans le nom de Jésus. Délivre ceux qui sont victimes, mon Dieu, et détruis cet esprit de mort qui est en train de rôder sur toute la terre pour ôter les âmes, pour ôter la vie, Seigneur. Que cet esprit soit anéanti, soit anéanti et détruit dans le nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour, Seigneur, toute la famille de la maison du véritable, le noyau de la maison du véritable. Je viens prier pour moi-même, ma femme, mes enfants. Et je viens prier aussi pour la suite. Je prie que ta grâce soit sur nous et que les écluses des cieux s'ouvrent en notre faveur, que la pluie de bénédiction commence à couler sans arrêt, sans cesse dans nos vies. Des pluies de bénédiction, dans cette pluie qu'il y ait la santé, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait tout ce que nous méritons dans le nom de Jésus. Et je viens couvrir la vie de tout un chacun par ton sang, Jésus. Le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a délivrés, le sang qui guérit, le sang qui protège, que tout habitant de la terre, tous les enfants de la maison du véritable, tout le noyau, que nous soyons couverts par ton sang puissant de Jésus-Christ. Et nous remettons la suite de cette journée entre tes mains. Que ton esprit nous accompagne afin que nous ne succombons pas à la tentation, afin que nous ne perdons pas l'espoir, mais que nous gardons la foi en toi, Jésus qui est notre bon berger. Seigneur, souviens-toi de ton œuvre, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de moi. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Nous sommes à la fin de notre direct. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es venu pour la première fois, je t'inviterai aussi que tu sois là encore ce soir et demain. La maison du véritable, c'est la maison de tout le monde. C'est pas une église, mais c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est l'évangélisation. C'est le soutien. Notre mission, c'est que toi qui ne connais pas Jésus-Christ, que tu puisses connaître Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, parce que chez Jésus, donner ta vie à Jésus, c'est être à l'abri de tout. C'est de témoigner de ses bienfaits. Car sur la terre, il y a un maître. Dans le ciel, il y a aussi un maître. Dans le ciel, il y a Dieu. Et sur la terre, il y a le diable. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. On est là pour t'aider à ce que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Que tu puisses vivre ce que Dieu peut faire dans ta vie. Certainement, les gens t'ont parlé de ce Jésus-Christ. Certainement, tu ne croyais pas. Mais au travers de la parole de Dieu, je pense que tu as été affranchi. Et je t'en prie de venir encore goûter ce Jésus-là. Tu vas témoigner toi-même là où tu seras. Même si on ne se voit pas. Même si on ne se connaît pas. Mais le Jésus qui est là, l'Esprit de Dieu qui est là te connaît. Dieu qui t'a créé te connaît. Il a beaucoup d'amour pour toi. Et il veut te faire du bien. Mais à une condition, que tu te sépares de tes mauvaises voies et que tu donnes ta vie à lui. Et que tu puisses t'engager. C'est là où, ma soeur, mon frère, tu témoignerais de la grandeur de Dieu. Et toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui le sers, toi qui apprends à mieux le connaître, je suis là pour te dire de persévérer. Persévère dans la foi, quel que soit ce que les gens vont dire,
quel que soit ce que les critiques des gens, quelle que soit l'opposition, dis-toi que le chemin que tu as emprunté là, c'est un chemin qui va te faire vivre des bonnes choses. Et le fruit de ce chemin est délicieux, car c'est le chemin qui mène vers la paix, la joie, l'amour, les merveilles. Je t'encourage, ma sœur, que personne ne te vole ta couronne que tu as reçue, que personne ne te vole l'alliance que tu as portée en Jésus-Christ. Cette alliance-là, c'est la sécurité de ta vie sur la terre. L'alliance que tu portes pour Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, c'est la sécurité de ta vie sur la terre. C'est ça la sécurité. L'assurance maladie, c'est être uni avec Jésus. L'alliance que tu portes, c'est ça l'assurance vie d'un enfant de Dieu sur terre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime autant. Restons scotchés, restons scotchés, restons scotchés, restons scotchés. On se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Allez, bonne fin d'après-midi. Que le Seigneur continue encore à vous faire du bien. Si tu as le temps, continue à écouter la louange, l'adoration. Si tu as le temps, continue à témoigner de ce Dieu-là pour que les anges puissent encore venir dans ta maison, remplissent encore ta maison. Vous savez, là où il y a la louange, il y a l'adoration, les anges arrivent, ils descendent, ils descendent, ils descendent. Une maison de louange, une maison d'adoration, c'est une maison qui loge les anges. C'est une maison qui reçoit les anges en abondance. Aucun esprit ne peut vivre là où il y a la louange et il y a l'adoration. Tu es certainement celle qui n'aime pas la louange et l'adoration. Le dernier conseil, ta maison doit avoir des chants de louange, d'adoration. Louange, adoration, louange, tu vas attirer les anges dans ta maison. En tout cas, je vous aime, je vous aime. On se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.